Retour à Bercy pour le Elf Masters Karting 1996. Nous allons maintenant assister à l'épreuve de relais, un système extrêmement sympa instauré en 1996 où l'on a composé des équipes de 3 pilotes, un représentant des invités. Et voici la grille de départ d'ailleurs de ce relais invité avec Arnaud Sarrazin, Guillaume Gomez sur la première ligne, Stéphane Sarrazin et Laurent Redon sur la deuxième, et puis Olivier Thévenin et David Terrien. Il y a donc également Romain Dumas et Xavier Pompidou sur la 4e ligne. Et puis on va trouver derrière Anthony Beltoise sur la 5e ligne. Il y a donc, je vous le rappelle, un invité par équipe. Il y a une célébrité, ancien pilote de Formule 1 par équipe. Et puis un pilote Formule 1 actuel par équipe également. On a mixé naturellement les valeurs supposées de chaque représentant de façon à obtenir des résultats relativement homogènes. Et c'est uniquement la place que l'on prend en compte. C'est-à-dire que lorsque la course est terminée, eh bien, on évacue au bout de 10 tours, donc on évacue les pilotes en piste qui conservent leur position et on place leurs équipiers dans des positions identiques. On donne le départ de la course suivante pour 10 tours. Au terme de la deuxième épreuve, eh bien pareil, neutralisation avec le Pace Scooter MBK. Et puis on remet donc dans l'ordre les pilotes de la 3e vague qui sont cette fois les pilotes de Formule 1. Et bien sûr, on établit ainsi un classement général final par équipe. Mise en place sur la grille, donc je vous le rappelle, Arnaud Sarrazin, la pole position, Guillaume Gomez sur la première ligne, à ses côtés. Le voici, le 44, pardon, c'est Guillaume Gomez, le 38 Arnaud Sarrazin, le 37 Stéphane Sarrazin, et puis Laurent Redon en 2e ligne aux côtés de Stéphane Sarrazin, Olivier Thévenin, 3e ligne aux côtés de David Terrien, le champion de France de Formule Ford qui pilotait pour le Graf Racing, l'équipe de notre excellent camarade Jean-Philippe Grand. Et puis derrière, il y a donc Romain Dumas aux côtés de Xavier Pompidou et enfin Anthony Beltoise sur la dernière ligne. Solitaire. Voilà, petite concentration avant le départ de cette épreuve par relais où évidemment la responsabilité de chaque pilote est importante. Xavier Pompidou au premier plan, Anthony Beltoise sur l'extrême droite de votre écran. Et le départ donc pour 10 tours dans cette épreuve de relais qui va être extrêmement animée. Voici Anthony Beltoise, le frère de Julien Beltoise qui était à nos côtés pour vous commenter sur Eurosport cette épreuve le dimanche. Jeune pilote de 22 ans engagé en Formule Renault. Anthony Beltoise, lui, était engagé dans le championnat de France de Formule 3 que vous avez suivi dans Motors toute la saison, tout comme le championnat de Formule Renault d'ailleurs. Anthony Beltoise qui va effectuer une nouvelle saison de Formule 3 en 1997 pour essayer de décrocher le titre de champion de France. Et puis un petit salut bien sûr à Jean-Pierre Beltoise, le papa de ces deux rejetons, pilote de Formule 1 et vainqueur émérite du Grand Prix de Monaco de Formule 1. Vous vous en rappelez peut-être si vous étiez déjà fan de sport mécanique. À l'époque, c'était dans des conditions de pluie apocalyptiques. On revient sur la grille de départ et des soucis. Vous le voyez en 2e ligne avec des mains brandies. Je crois que c'est Laurent Redon qui avait apparemment un souci au moment du départ. En tout cas, eh bien, c'est, semble-t-il, Guillaume Gomez, le numéro 44, qui est au commandement. Voilà, confirmation, c'est bien Guillaume Gomez, le pilote de Formule 3000, qui est en tête devant Arnaud Sarrazin, le numéro 38. Juste derrière, c'est l'autre Sarrazin, le numéro 37, Stéphane, qui est au commandement. Et derrière, eh bien, il y a le petit train de ces pilotes engagés dans le premier relais de cette épreuve de kart. Oula, ça a été chaud là pour le commissaire qui a quitté la grille de départ un petit peu en catastrophe au moment où le paquet bouclait son premier tour, emmené par Guillaume Gomez, le numéro 44. Le voici, toujours au commandement, Guillaume Gomez, qui est un garçon qui a également brillé en Formule 3. Petite sortie là très large. Vous voyez que dans ce paquet on a aperçu David Terrien, le numéro 50. Et attaque de 37, Stéphane Sarrazin. Stéphane Sarrazin qui a tenté une attaque extrêmement audacieuse au freinage, qui est passé et qui parvient à rester devant Guillaume Gomez. C'est passé impeccablement à quelques millimètres. Donc toujours pour le moment au commandement Stéphane Sarrazin. Gomez juste derrière et regardez David Terrien qui est passé au travers des embûches pour revenir en 3e position. Il est dans les roues des deux hommes qui le précèdent.
Un petit peu plus loin, vous avez aperçu Romain Dumas, le numéro 48, qui a fait lui aussi une très belle remontée. Il était sur l'avant-dernière ligne, Romain Dumas. Il est actuellement en 4e position. Ah, c'est vraiment le plaisir de pilotage à l'état pur. Et vous avez vu l'attaque de David Terrien, imparable, sur Guillaume Gomez. Petit geste de la main pour le remercier, vous l'avez aperçu. C'est un garçon extrêmement correct. En plus, David Terrien, extrêmement rapide évidemment. On vous l'a dit, le kart c'est son domaine. Il était champion du monde il n'y a pas si longtemps. Avant de passer au sport automobile. Et là aussi, il faut espérer que David Terrien bénéficie des moyens financiers pour lui permettre de poursuivre sa carrière. On en a vu beaucoup trop, oserais-je dire, qui avait le talent pour peut-être devenir comme Michael Schumacher, champion du monde de Formule 1. Seulement voilà, pour cela, eh bien, il faut pouvoir intégrer une filière, sans jeu de mots, comme celle mise en place par Elf depuis des années et qui permet aux jeunes pilotes d'accéder au plus haut niveau du sport automobile. Et puis ensuite, eh bien, en Formule 1, il faut trouver les millions de dollars qui vous permettent de vous asseoir dans un baquet. Et si vous n'avez pas un papa richissime ou un financier important qui vous suit, eh bien votre seul talent ne vous suffit pas. Emmanuel Collard et Giancarlo Fisichella en sont la triste illustration à la fin de cette saison 1996. On continue avec cette épreuve, ce premier relais réservé aux pilotes invités du Elf Masters Karting de Bercy 1996. Avec le meilleur tour pour Guillaume Gomez, le pilote de Formule 3000, qui n'a malheureusement pas connu une saison florissante d'ailleurs. Vous savez que la Formule 3000 a changé totalement pour cette saison 1996 avec de nouvelles donnes techniques tant au niveau des châssis qu'au niveau des moteurs. Un châssis Lola sur lequel il y avait beaucoup à dire et notamment beaucoup de critiques à apporter puisque beaucoup de pilotes se plaignaient de ne pas parvenir à en trouver les réglages tellement ce châssis était mou, manquait totalement de rigidité et totalement de réaction fiable par rapport au réglage. Patrick Lemarié, dont le talent, là aussi très brillant, n'est pas à mettre en cause cette saison, en est l'illustration. Sarrazin est pour le moment devant Terrien, Gomez, Pompidou, Dumas et l'autre Sarrazin, le numéro 38, c'est-à-dire Arnaud, l'homme qui s'était élancé depuis la pole position. Il n'avait pas pu l'exploiter au mieux, cette pole position, dans la mesure où Guillaume Gomez lui avait grillé la politesse dans les tout premiers tours. Vous voyez que la lutte est farouche et on a brandi le drapeau à damier. C'est l'arrivée pour l'autre Sarrazin, Stéphane Sarrazin, donc, qui va l'emporter normalement à l'issue de ce tour devant David Terrien, qui ne sera pas parvenu à trouver l'ouverture. Attention quand même dans le dernier tour à ne pas commettre d'erreur. C'est David Terrien et voilà, l'erreur, il a failli la commettre de façon définitive. Stéphane Sarrazin, heureusement, David Terrien était un petit peu trop loin. Et Stéphane Sarrazin l'emporte devant Terrien, Gomez, Pompidou, Romain Dumas et l'autre Sarrazin, Arnaud. Voilà Stéphane Sarrazin qui lève le doigt. Et regardez, on se congratule après cette arrivée mouvementée. On a vu notamment Xavier Pompidou, là le numéro 53. C'en est terminé donc pour la première partie de ce relais. On va placer les autres pilotes dans l'ordre établi par leurs équipiers, c'est-à-dire les célébrités, anciens pilotes de Formule 1. Et ensuite, il y aura le relais avec les pilotes de Formule 1. C'est la dernière partie de ce programme, de ce retour sur les meilleurs moments du Elf Masters Karting de Bercy 96. Restez avec nous, on se retrouve tout de suite. Nous nous retrouvons dans l'antre du POPB avec le relais réservé aux célébrités, notamment Yann Lamers, Yvan Capelli, Jean-Louis Schlesser et Eric Van de Poel qui composent les deux premières lignes de cette grille de départ, deuxième partie du relais puisque ce sont les courses par équipe. René Arnoux et Marc Surer sont sur la troisième ligne, Jean-Marc Gounon et Paul Belmondo sur la quatrième. Ils précèdent Franck Fréon et Selé sur la cinquième ligne de cette grille de départ. Il s'agit donc de la deuxième épreuve
de cette course par relais. La dernière vague à s'élancer dans quelques minutes, eh bien, ce sera celle des pilotes de Formule 1, bien sûr, les stars de ce Elf Masters Karting de Bercy 96. On vous rappelle que les pilotes sont placés ici sur la grille de départ dans l'ordre des résultats obtenus par leurs équipiers respectifs dans la première épreuve réservée aux invités. J'espère que c'est clair pour tout le monde. On va passer sur 10 tours aux affaires sérieuses. Vous apercevez donc le numéro 27, Yann Lamers. Vous apercevez le 22, Yvan Capelli. Et ici, notre excellent ami Franck Fréon, qui exerce maintenant ses talents. Ah, beaucoup de monde sur la première ligne de la grille de départ, là j'ai l'impression. Ouais. Et c'est, oulala, c'est Yann Lamers qui s'est fait prendre à l'intérieur, si je peux me permettre l'expression, par Yvan Capelli, le 22, un petit coup de rein pour relancer la machine. On a aperçu le numéro 19, René Arnoux, bien calé à la corde. Et on a aperçu Eric Van de Poel, le Belge, dans une tentative d'attaque un petit peu désespérée. Van de Poel que l'on a aidé à effectuer un tête à queue. Petit coup de tête de René Arnoux derrière en troisième position pour se rendre compte que Jean-Marc Gounon est à quelques encablures, suivi de Marc Surer et Jean-Louis Schlesser. En attendant, eh bien, c'est Yvan Capelli qui est au commandement, Yann Lamers est deuxième, René Arnoux troisième, Gounon quatrième et puis Surer et Fréon. Voilà les positions pour le moment. Yvan Capelli qui a changé de look depuis qu'il a abandonné la Formule 1. Il porte le cheveu très ras, très court, un petit peu en porc-épic, et il porte une petite barbiche, Yvan Capelli, qui faisait partie de ces pilotes très talentueux et très sympathiques. Quand ils étaient présents en Formule 1, eh bien, c'était toujours un régal d'aller discuter avec lui. Un visage un petit peu à la Aldo Machione, toute proportion respectée naturellement. Et une sympathie et un sourire de tous les instants pour Yvan Capelli, dont la carrière en Formule 1 a malheureusement sombré avec l'équipe March, à laquelle il était resté fidèle jusqu'au bout. En deuxième position, pardon, le numéro 27, Yann Lamers, lui, avait été pressenti pour effectuer un retour en Formule 1 à plusieurs reprises. Il n'a jamais pu l'effectuer, ce retour. Yann Lamers qui, lui, peut exercer ses talents dans le cadre du championnat GT BPR. Vous l'avez bien sûr vu très souvent sur Eurosport dans le cadre des comptes rendus que nous leur avons consacrés à ces épreuves. Yann Lamers qui était aux commandes de la Lotus, dont le nouveau modèle est en développement et dont Yann nous disait qu'il se montre particulièrement satisfait. Meilleur tour pour Jean-Marc Gounon. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'étonnement puisque, regardez, Jean-Marc s'est emparé de la troisième place au détriment de René Arnoux, juste derrière. Le casque jaune de Jean-Marc Gounon, l'attaque, oulala, de René Arnoux, c'est très très limite. En attendant, il semble bien que Gounon soit rapide, mais René Arnoux n'a pas dit son dernier mot. Jean-Marc Gounon qui ferme un petit peu la porte à René Arnoux, qui essaie d'attaquer. Alors il faut savoir que Néné, c'est son surnom, eh bien, possède maintenant une piste de karting indoor dans la région parisienne. C'est le Kart In, tout près de la porte de la Villette. Et évidemment, ça permet à René Arnoux de s'exercer à longueur d'année comme il le souhaite. Et ça lui a permis évidemment de développer ses qualités en karting. Oulala, Gounon qui a fait une faute et ça a permis à Arnoux de le passer. Vous l'avez vu, Gounon est passé un peu trop près de la pile de pneumatiques. Ça a déséquilibré son kart et évidemment, immédiatement, Arnoux en a profité. Il l'a un peu bousculé, mais c'était normal. Et Marc Surer s'est glissé dans le petit trou. Ce qui revient à dire que là, eh bien, René Arnoux est maintenant devant Jean-Marc Gounon qui vient de récupérer une place, celle qu'occupait Marc Surer. Devant, je vous rappelle qu'il y a toujours Yvan Capelli qui est assez loin. Et en deuxième position, il y a toujours Yann Lamers que l'on a aperçu. Voilà, on a vu passer très fugitivement le casque de Yann Lamers. Toujours deuxième. Jean-Louis Schlesser est pas loin derrière. Et l'attaque de Jean-Marc Gounon sur René Arnoux, il est passé. Ah là, il a vraiment donné tout ce qu'il avait. Jean-Marc Gounon s'est passé impeccablement. Alors il faut savoir que Jean-Marc Gounon, il ne reste plus que 3 tours dans cette manche. Et bien lui aussi s'exerce très souvent en karting pour conserver la forme et pour son plaisir. Jean-Marc Gounon qui était aux commandes d'une Ferrari F40 dans le championnat GT BPR cette saison, en compagnie de ses excellents camarades Éric Bernard et Paul Belmondo. Et il nous a gratifié de quelques courses magnifiques, Jean-Marc Gounon.
Goudon qui avait été très brillant également en Formule 3. Il a été d'ailleurs champion de France de Formule 3 et puis en Formule 3000. Avant d'orienter sa carrière différemment, là aussi pour des raisons évidemment budgétaires. C'est un peu le leitmotiv. En kart, eh bien, vous le voyez, il se défend extrêmement bien. Et regardez, Gounon revient très fort sur Yann Lammers et Yvan Capelli. Tandis que Arnoux et Surer continuent à s'expliquer. C'est Paul Belmondo qui est maintenant 6e à la place de Jean-Louis Schlesser. Nous sommes entrés dans le dernier tour, dans cette deuxième épreuve du relais qui en comportera 3, puisque la troisième mettra aux prises les pilotes de Formule 1. Est-ce que Gounon va pouvoir attaquer Yann Lammers? La réponse dans quelques mètres, ça va être difficile maintenant. En tout cas, la victoire devrait revenir à Yvan Capelli. Yvan Capelli qui est passé devant Lammers et Gounon dans ses roues très très proches. Arnoux est 4e devant Surer et Paul Belmondo. Voici le classement réservé aux célébrités, anciens pilotes de Formule 1. Les véritables pilotes de Formule 1, eh bien nous allons les retrouver maintenant sur la grille de départ de l'épreuve qui leur est réservée. Voici Yvan Capelli, félicité par ses mécanos. Et oui, très beau travail d'Yvan Capelli qui a pu prendre 3 secondes d'avance sur Lammers. Gounon dans les roues de Lammers et puis Arnoux, Surer et Belmondo, ce sont les 6 premiers. Schlesser est 7e devant Fréon et Eric Van de Poel. Les voici, les pilotes de Formule 1, avec notamment Michael Schumacher en train de chausser son casque IndyCar sur la grille de départ. En première ligne, il y a Pedro Lamy, le portugais, Mika Salo, et puis derrière Johnny Herbert, le britannique, et Massimiliano Papis, l'italien, qui exerce ses talents dans le championnat IMSA aux États-Unis. La troisième ligne est composée de Giancarlo Fisichella et Franck Lagorce. La quatrième d'Emmanuel Collard et Michael Schumacher lui-même. Et la cinquième d'Andrea Montermini, le fantasque et sympathique pilote italien qui était présent en IndyCar et puis en Formule 1. Vous avez aperçu la commande très directe d'accélérateur du kart rouge de Michael Schumacher, et ici Jean-Louis Schlesser et René Arnoux en train de s'en raconter une bonne, probablement. Les joyeux drilles que voilà. Jean-Louis Schlesser, on va le retrouver évidemment, on vous l'a dit, quotidiennement sur Eurosport dans le cadre des résumés consacrés au rallye Dakar-Agadez-Dakar. Une magnifique édition cette année de cette superbe épreuve africaine, la plus belle immanquablement, avec le retour dans les très belles régions qui ont marqué l'histoire du rallye. Un retour auquel tenait absolument Hubert Auriol, Patrick Zaniroli, Roger Kalmanovitz et toute l'équipe de TSO. Un retour aux sources en quelque sorte, avec un double passage à Tombouctou. On va revenir tout de suite au goudron brûlant du POPB de Bercy. Attention au départ de cette épreuve réservée aux pilotes de Formule 1. Et Pedro Lamy a grillé la politesse, vous l'avez vu, à ses adversaires. Pedro Lamy a grillé la politesse, notamment à Mika Salo, qui s'est fait complètement surprendre au moment du départ. Alors, vous le voyez, Pedro Lamy est devant Johnny Herbert, Mika Salo est en 3e position, déjà dans les roues d'Herbert. Et derrière, eh bien, il y a Franck Lagorce, le numéro 17, avec un casque, attention, dont les couleurs ont un petit peu évolué. Et puis, je crois que c'est Giancarlo Fisichella qui est dans les roues de Franck Lagorce. Les 3 premiers, Lamy, Herbert, Salo. Un peu plus loin, Lagorce, Fisichella et Collard, qui n'est pas très loin. En tout cas, c'est très chaud. Mika Salo qui donne quelques coups de bouclier avant dans l'arrière du kart de Johnny Herbert, histoire de lui montrer de quel bois il se chauffe. Herbert regarde un petit peu Salo qui tente une attaque à l'intérieur, qui parvient à passer, mais immédiatement Johnny Herbert repasse à l'intérieur. Les deux hommes au coup d'accoude, ou plutôt flanc contre flanc. Ouh là là, ça va se jouer au freinage. Et j'ai l'impression que c'est Mika Salo qui est passé. Et Johnny Herbert 3e derrière. Eh bien, on aperçoit 2 hommes également côte à côte. C'est toujours Pedro Lamy qui est leader, Mika Salo en 2e position, Johnny Herbert 3e, Giancarlo Fisichella suivi de Michael Schumacher, Franck Lagorce passé maintenant par Emmanuel Collard. Ah, c'est très chaud à tous les niveaux dans cette course réservée aux pilotes de Formule 1. Regardez, Michael Schumacher dont le torse, vous le voyez, se déplace énormément, dont le buste, il joue de son corps. Regardez, Schumacher,
il a une grande habitude du kart, mais là il a évidemment un peu de mal à revenir sur les hommes qui sont devant lui. Il partait, je vous le rappelle, de la toute dernière ligne aux côtés d'Andrea Montermini. Et ici, quelques soucis pour Johnny Herbert qui a fini dans les protections. Et Pedro Lamy qui commet une petite faute également. Attention, il a perdu quelques mètres. Pedro Lamy, il est toujours devant. Pour le moment, Mika Salo attaqué. Ouh là 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 là, superbe attaque de Giancarlo Fisichella. Michael Schumacher revient presque à la hauteur de Fisichella ici à l'intérieur. Est-ce que Schumacher va passer? Oui, il s'impose en deuxième position. Fisichella n'a pas dit son dernier mot et pourtant Michael Schumacher qui était cinquième, vous le voyez, avec ce diable d'homme, eh bien il ne faut pas une seule seconde lui laisser une opportunité de passer. Schumacher en quelques tours est remonté de la 5e à la 2e place. Il va maintenant se lancer à la chasse au Lamy puisque Pedro Lamy, le pilote portugais, est le seul qui le précède encore. Il reste 5 tours, c'est tout à fait possible encore pour Michael Schumacher, même si évidemment ça va être difficile. Fisichella dans les roues de Schumacher, il va falloir évidemment d'abord que Schumacher se défasse de la menace Fisichella. Attention, Fisichella qui commet une erreur. Et bien sûr, ça bénéficie à Emmanuel Collard qui se retrouve 3e. Alors on sait que Collard est extrêmement performant, il ne souffre d'aucun complexe, lui non plus. Regardez, en quelques centaines de mètres là aussi, il a comblé son handicap. Il y a des bottes de paille qui ont été bousculées, beaucoup de fumée. Peut-être un accrochage au niveau de la courbe à droite qui suit la ligne d'arrivée. On avait aperçu notamment Philippe Alliot effectuer là une galipette très spectaculaire. Regardez, c'est peut-être entre Lagorce, oulala, oui. C'est très chaud et oui, un tonneau carrément de Franck Lagorce. Franck Lagorce qui frotte sur le sol au moment où Pedro Lamy passe à l'extérieur et voilà, le salut de l'acteur à son public. Franck Lagorce qui heureusement se sort indemne de cette cabriole très spectaculaire, un des seuls véritables tonneaux enregistrés dans ce Bercy 1996. Gros travers parfaitement contrôlé de Michael Schumacher. Alors vous le savez, Julien Beltoise nous l'a expliqué hier, eh bien on peut agir sur la pression des pneumatiques, la pression à froid, de manière à choisir le comportement que l'on souhaite voir obtenir par son kart, soit en début, soit en fin de course. La pression qui peut varier entre 900 grammes et 1 kg à froid. Et évidemment, ça conditionne la pression à chaud, puisque vous vous en doutez, suite au passage répété, au frottement, aux dérives des karts sur le bitume, eh bien cette pression s'élève à 1,3 kg, 1,4 kg à la fin de la course, selon ce que l'on souhaite obtenir. Et évidemment, le comportement du kart s'en trouve modifié selon le choix du pilote qui préfère bénéficier d'un kart très performant en début de course ou bien en fin d'épreuve. En attendant, eh bien, Pedro Lamy conserve toujours quelques mètres d'avance. Vous le voyez sur Michael Schumacher, deuxième, qui résiste bien à Emmanuel Collard, qui lui-même résiste à Giancarlo Fisichella en 4e position. Les 4 hommes dans un mouchoir et la victoire pour Pedro Lamy qui l'emporte dans cette course par relais. Michael Schumacher termine 2e, Collard 3e, 4e Fisichella donc dans un mouchoir. En 5e position Andrea Montermini et le 6e n'est autre que Mika Salo. Félicitations entre Fisichella, vous l'avez vu, et Collard. Et puis aussi entre Pedro Lamy et Michael Schumacher qui a comme toujours offert un spectacle magnifique aux fans de Bercy. Voici le classement en définitif. Lamy, Schumacher, Collard, Fisichella, Montermini, Salo. Alors évidemment, ces pilotes font également triompher leurs équipiers dans cette course par relais. Et en ce qui concerne Pedro Lamy, eh bien, ce sont Yvan Capelli et David Terrien qui montent donc sur la plus haute marche du podium. En ce qui concerne Michael Schumacher, eh bien, ce sont Franck Fréon et Anthony Beltoise qui montent sur la 2e marche du podium. Merci de votre attention. À bientôt pour des sports mécaniques sur Eurosport. Salut à tous.